Chapitre 5b. Un portrait se dessine. Avec le consentement du géant, Solomon Kane avance prudemment au milieu des objets épars qui jonchent le sol de terre brute de la caverne. L'ogre reste taciturne et réservé, et ne semble pouvoir communiquer que par quelques mots et gestes. Sa maîtrise du patois local semble se résumer à quelques mots et phrases clés. Kane doit donc résoudre par lui-même le mystère de son identité et comprendre d'où il vient en étudiant les divers objets de la caverne. De temps en temps, il trouve la preuve de l'existence d'une femme. Sa présence est nettement révélée par la collection de souvenirs qui semblent précieux au géant. Il est clair qu'elle occupe un statut social élevé, et Kane pense à plusieurs personnes qui pourraient correspondre. Mais laquelle? Il tente de questionner l'homme gigantesque, mais son peu de vocabulaire ne permet que des réponses qui les frustrent tous les deux. Kane sent que sa présence ne sera plus tolérée très longtemps. Comme il ne lui reste plus sans doute que quelques minutes avant d'être contraint de partir, il jette un dernier regard dans la caverne à la recherche d'un dernier indice. Allez, du coup, on se retrouve pour le chapitre 5b, où nous allons devoir illuminer la voie de Solomon Kane et tenter de découvrir le dernier indice et qui est cette femme qui entoure la vie de notre ogre, du moins supposé ogre. On perd pas le temps, je commence tout de suite avec le premier lancer, où nous allons pouvoir faire déjà la pose d'une lumière. Ça déjà c'est sûr et certain. On avait en plus nos 3D dans réserve, donc ça va nous faciliter un peu la tâche. On va aller chercher... Alors, je vais perdre un peu de compassion pour aller chercher 2 cubes blancs. Ça aide beaucoup pour la suite, donc on va le faire. Et je vais aller poser ma première lumière pour illuminer la voie de Solomon. Nous avons 4 tours pour réussir à remplir tout ça. On va renouveler notre main. Ben voilà, poser 2 lumières, parfait, parfait. Et ensuite, on aura résolution pour 2 mouvements ou 2 lumières sur 2 réceptacles différents. Carte découverte, il n'y en avait pas. Si, il y avait la 1006, j'ai oublié de la lire, donc on va la lire tout de suite. Donc jusqu'à la fin du chapitre, nous avions donc les cartes que nous avons tirées au hasard qui restent en jeu. Et pour ce tour, j'ai oublié de la lire. La dame mystérieuse. Kane a une intuition, mais il doit d'abord déterminer l'identité de la mystérieuse dame. Il tente de rassembler ses pensées pour examiner les différents éléments de l'énigme. Grâce aux informations du chapitre précédent, les vertus peuvent tenter de deviner quelle dame est liée au passé de l'ogre. Après avoir choisi une réponse, révélez la carte 1008. Alors on l'avait déjà vu ensemble. La seule qui revient régulièrement, c'est la baronne vierge Vivienne de Beaulieu. Elle est sur les 3. Et c'est la seule qui semble logique en fait, avec par déduction logique. Donc 1008. La mère de l'ogre. L'esprit de Kane s'emballe et finalement il est certain qu'il s'agit de la baronne Viviane. Mais comme cela se peut-il, n'est-elle pas supposée être sans enfant et vierge? Avec une nouvelle détermination, il se rend en hâte au château de la baronne. Si les vertus ont deviné que la baronne Viviane était la bonne dame liée au passé de l'ogre, posez 3 lumières. Évidemment, c'était ce qu'on avait deviné. Donc, on va poser nos 3 lumières. Si les vertus se sont trompées, moins de lucidité et défausser la carte 1006. Ben écoutez, pour le moment, on a eu juste, c'est très bien. Notre premier tour, on pose une lumière et on a 2 dés blancs. Autant vous dire que ça se passe très très bien. Aux ténèbres, on retire une lumière. Je vais retirer le plus 1 à la taille de... Quoique je peux poser 2 lumières après, avec 4 dés. Non, je vais retirer une lumière là-haut. Parfait. C'est à nous, 3D. Ben voilà, parfait. Tac, tac, tac et tac. On peut poser 2 lumières. On va pas se priver. Ça sera pour la partie. On va éviter de défausser cette carte résolution et la garder. Quoique non, je vais mettre finesse déjà. On sait jamais, il peut y avoir un combat, donc je vais la garder en main, notre carte. Et finesse pour au prochain tour
enlever une carte ténèbres. Hop, qui va rejoindre ici. Ah, sagacité. Ah, on va essayer peut-être de la choper celle-là. Avant ça, c'est à ténèbres de jouer. On perd donc un attribut. Compassion, lucidité ou force. La compassion est loin. Je pense qu'on va diminuer notre force. Pour le moment, c'est là où on en a eu le moins besoin. Au pire des cas, j'ai le combat ici. Donc voilà. Donc à nouveau à nous, 3D. Bon, bah écoutez, ça se profile assez bien. Je retourne ce dé. Tac, je stocke une croix. De cette manière, j'utilise finesse, qui va défausser une carte ténèbres. Je vais mettre donc la résolution de suite, vu que ce sera le dernier tour. Et j'aurai élégance de lumière à venir chercher. Ok. Dernier tour du coup, vu que j'ai défaussé une carte ténèbres. Toutes les vertus retirent un dé de leur réserve. Eh ben, parfait, ou pas d'ailleurs. C'est terminé. Notre Solomon Kane a sa voix qui est extrêmement lumineuse. On va pouvoir améliorer 3 attributs. Je pense qu'on est dans un rapport où il va falloir pas mal discuter parce qu'a priori Kane s'en va parler à la baronne. Donc il va falloir qu'on puisse être lucide, c'est déjà un peu le cas, mais surtout qu'on arrive à faire des bons tests de discussion. Du coup, je vais augmenter ma compassion. Allez, on se redonne rendez-vous au chapitre 6B. Chapitre 6B. Le château de Beaulieu. Solomon Kane remonte à cheval et quitte la clairière, sachant qu'il doit interroger la baronne Viviane de Beaulieu sur ses liens avec l'ogre. Sa demeure, le château de Beaulieu, se trouve à 1 heure de cheval de la caverne. Elle est perchée sur un éperon rocheux qui surplombe le village dont sont venus les paysans en colère. Ses hauts murs de granit pâle encadrent 4 tours rondes surmontées d'un toit en flèche délicat. Kane chevauche jusqu'à la herse et est admis dans la cour où de nombreux habitants du village, ainsi que des nobles venus rendre visite à leur parentèle, discutent devant les échoppes installées par différents colporteurs et artisans. Le puritain attache sa monture à un anneau scellé dans le mur de l'écurie et se rend au logis principal où des gardes se tiennent prêts à interdire l'accès aux visiteurs indésirables. « Je souhaite m'entretenir avec la baronne. » annonce Kane à l'un d'eux. « Passe ton chemin. La baronne ne reçoit pas de visiteurs aujourd'hui. » répond le garde d'un ton hautain. Kane sait qu'il vaut mieux ne pas insister. Il retourne vers la foule vacant à ses occupations dans la cour et évalue la situation. Il doit bien exister une autre façon de s'introduire dans les lieux. Voilà, donc on est au château de Beaulieu. Je vais vous présenter un petit peu la scène, que vous puissiez être familiarisé avec les termes que j'emploierai dedans ce chapitre. Donc au château de Beaulieu. Nous avons ici la baronne. Il n'y a rien indiqué dessus pour le moment. On a ici le halbardier. C'est une sentinelle. Comme au chapitre de l'ours, il va se déplacer en direction du 1. Et après, il va revenir pour aller au 2. D'accord? Il va faire des allers-retours. À chaque carte ténèbres de dévoiler, ça sera lui, la sentinelle. Ici, nous avons le juge, avec lequel on va pouvoir s'entretenir, faire des discussions. Ce qui n'est pas le cas avec la sentinelle. On a ici Marie. Il y a un jeton objectif avec elle qui va occasionner une rencontre. Donc, c'est-à-dire lorsque Kane va atterrir dessus, il va y avoir une carte qui va devoir être dévoilée. Ensuite, ici, nous avons le moine. Pareil, nous allons pouvoir faire un test de discussion avec lui. L'officier qui est ici, qu'on a déjà vu au chapitre juste avant, nous allons pouvoir faire une rencontre avec lui. Donc ça, c'est un très bon point. On retrouve donc les jetons Y, X et Z. Ensuite, nous avons les gardes, lui et lui, qui vont être des éclaireurs. Et tous les autres villageois répartis ici seront des éclaireurs aussi. On a un petit jeton là où il va y avoir une rencontre possible. Donc à Kane de trouver une solution pour aller là, voir notre comtesse. À propos de tout ce qui est test de discussion, il faut faire des tests de discussion supérieurs à 7. Donc on ne peut pas faire des tests très facilement. Et j'ai bien fait d'avoir augmenté ma compassion du coup. Je pense que ça va bien nous aider. Donc vous l'aurez compris, l'objectif sera de rejoindre la baronne qui est là.
Et pour vous mettre mieux en situation, je décalerai petit à petit. Donc en priorité, on va avoir un visu sur l'arrivée de Kain tout là-haut. Je continue. Au niveau du dénouement, on n'est pas obligé d'aller directement voir elle, chose que je pensais au début, donc la comtesse qui est là. Il suffit d'arriver sur ce jeton-là et on passera au chapitre suivant. Par rapport à la mise en place, nous allons avoir 2 cartes découvertes à dévoiler, qui seront les cartes 10, 17 et 28. La 10, 17, soupçon. Solomon entre dans la cour du château où des gardes lui déclarent que la baronne ne désire pas être dérangée aujourd'hui. Nous allons donc avoir une mécanique qui va nous accompagner tout au long de ce chapitre. Accomplir des actes téméraires risque d'éveiller les soupçons. Quand 4 jetons ténèbres, donc ceux-là, ou plus, ont été posés sur cette carte, Kain a suscité trop de soupçons et les gardes convergent vers lui et on passera au chapitre 8e. Je pense que ça veut dire que ça sera la fin, il va se faire arrêter en fait. D'où la carte 10-28 qui dit « passer inaperçu ». Solomon se mêle aux autres visiteurs espérant échapper ainsi au regard attentif des gardes du château. Une mécanique va nous accompagner aussi. À chaque fois que Solomon se trouve dans la zone d'un villageois, aucun jeton ténèbres ne peut être placé sur la carte 10-17. Ok. Sinon, à la fin de chaque tour de vertu, si Solomon se trouve à proximité d'un soldat, à ce moment-là, on va devoir poser un jeton ténèbres. À chaque fois qu'un éclaireur effectue une fouille, avancez-le de une zone vers SK. Là, on a une action fouille, il faudra y faire attention. Je rappelle que les éclaireurs, c'est aussi les villageois. Donc, ils vont avoir tendance à nous protéger. C'est un peu se fondre dans la foule pour passer inaperçu. Voilà, je pense que la présentation a été assez longue, j'en suis désolé. Mais au moins, vous savez tout. Je ne pense pas que ça va être un chapitre qui va être court. Donc, on y va, on ne perd pas de temps. Et je vais commencer par lancer 3D, certainement pour... on va invoquer Providence. Ça, par contre... Voilà, donc les 3D qui sont ici vont me servir à invoquer Providence. Un petit tour un peu perdu pour rien, mais bon. Voilà, du coup, je vais mettre Providence ici. L'idée est que lorsqu'elle va aller chercher Kain ici, elle pourra passer par là et bondir ici, pas forcément par là. Ça, c'est la première chose. Tout en ayant, avec son aura, la possibilité d'aller jusqu'à l'intérieur du château si jamais il y a besoin. Alors, pour rentrer dans le château, en fait, c'est que par là. Je viens de réaliser. Donc, je crois qu'on va mettre en place un petit changement de plan. Je vais le mettre ici. Je comptais passer de l'autre côté, mais non, c'est impossible. Je suis obligé de passer par là. C'est la seule entrée possible, puisque tout le reste est en rouge. Ok, donc Providence est invoquée. On va pouvoir sortir notre carte ténèbres. Donc, adjacent à moi, j'ai que des éclaireurs. Et là, on dit un éclaireur effectue une fouille. À chaque fois qu'un éclaireur effectue une fouille, avancez de une zone vers Solomon Kain. Voilà, là on est protégé, pas de jeton ténèbres peut nous tomber dessus. Maintenant, tout ce qui est loin. Une sentinelle avance de 2 zones. La sentinelle, on le rappelle, c'est notre hallebardier qui est ici. 1, 2. Il était là. 1 et 2. Vous voyez, il n'y a pas de jonction ici. 2 éclaireurs avancent de une zone vers le sud. Alors, nos éclaireurs, à savoir que le sud est vers le bas. Les éclaireurs, on va prendre lui, elle va faire 1. Et lui, on va le mettre là, 2. Elle ne peut pas être plus au sud que ça. Ouais. Donc, ce qui veut dire que ça devrait être lui qui va ici plutôt. Voilà. Parfait. Je ne peux pas déjà déplacer une figurine qui a déjà bougé à ce tour. L'ombre la plus proche avance de 2 zones pour rejoindre. Et c'est les mêmes en fait en termes de distance. 1, 2. Donc notre ombre va déclencher un événement et ce sera terminé pour cette carte ténèbres. Donc l'événement sera
Alors, qu'est-ce qui se passe? Toutes les vertus retirent un dé de leur réserve. J'en ai pas. Retirer une lumière. Ça, c'est embêtant. On va diminuer la taille de l'aura pour le moment. Toutes les vertus défaussent une carte action. On va retirer l'action astuce qui était du combat. Toutes les vertus défaussent. Et poser donc, une tuile bénédiction. Donc, bah, c'est pas mal. Quand même. Plus 3, un test de combat, discussion ou d'exploration. Voilà, bah ça vaut quand même un peu le coup. On va donc bien préserver cette bénédiction parce qu'on va en avoir terriblement besoin à un moment ou à un autre, je pense. Voilà, donc c'est à nous. Nous sommes dans l'aura de Providence. Et non, on n'est pas dans l'aura de Providence. Donc on n'a que 3 dés à lancer. J'aurais pu effectivement utiliser un dé vert pour changer de carte événement, mais soit, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà, donc la seule action que je fais, c'est poser une lumière pour rendre la taille de l'aura de Providence en parfait état. Je perds quasiment un tour, mais je n'ai pas trop le choix. Je veux garder pour le moment un maximum de données dans mon nuage. Je vais renouveler ma main ici, qui a été défaussée par la carte événement là, et je vais jouer Sagacité. Parfait, donc là c'est aux ténèbres. Voilà, donc adjacent à moi, je n'ai pas de sentinelle. J'ai un éclaireur qui va de une zone vers le sud, c'est fait. Une ombre avance d'une zone pour rejoindre, mais je ne l'ai pas, elle n'est pas adjacente, et il n'y a pas de chasseur. Ensuite, une sentinelle avance de une zone, donc lui il va aller en direction du 2. Il ne peut pas traverser par là, donc il va faire machine arrière. L'éclaireur le plus proche effectue une fouille. Donc ça pourrait être celui-ci par exemple. Les 2 éclaireurs avancent chacun de une zone vers le sud. Donc sachant que le sud c'est le plus par là, on va faire ça et ça. L'ombre la plus éloignée avance de 2 zones pour rejoindre. 1, 2, elle ne peut pas rejoindre, mais elle nous bloque terriblement. Parce que si je veux aller rejoindre Providence, le chemin le plus court est de passer directement par l'ombre. Et tous les chasseurs avancent de une zone et combattent, il n'y a pas de chasseur. Du coup, on a une apparition d'une ombre en X, ici. Allez, donc du coup, on a bien nos 4 dés. D'accord. Bon. On va essayer d'être pragmatique. Il faut qu'on bouge. Donc, hop, hop. Ça. Et est-ce qu'on fait un test est-ce qu'on peut faire un test de discussion quelque part ici? Non. Une exploration non plus. Je vais retourner ce dé-là. Et je vais utiliser mes 2 dés blancs. Donc l'idée est simple, c'est faire 2 mouvements plus un mouvement, donc en tout 3 mouvements. Les 3 mouvements que je vais faire seront pour échapper tout simplement à l'ombre. 1, 2 et 3. Et on est à l'entrée du château de Beaulieu. Et je suis passé par le jeton ici qui débloque une rencontre. Du coup, on va regarder ça tout de suite. Rencontre 10-27. Une distraction. Solomon décide de se glisser dans l'écurie pour relâcher un cheval, ce qui distraira suffisamment les gardes pour qu'ils puissent pénétrer dans le château sans être remarqués. À partir de maintenant, Solomon peut tenter de créer une distraction. Aïe, j'aurais donc pu y rester. Bon, bah tant pis, nous ne l'avons pas fait, on va laisser ce jeton donc là où il était. Je pensais qu'il était retiré. Tac, donc... ok, on aurait pu faire une distraction. Pour le moment, les gardes ne nous gênent pas. Bon, allez, dans tous les cas, n'êtes pas trop ennuyés par les soldats, vu que les villageois sont aussi des éclaireurs. Donc je peux pour le moment bien me servir d'eux. Allez, du coup, aux ténèbres de jouer. Alors, adjacent à moi, il n'y a pas de sentinelle, donc on est bon. Un éclaireur effectue une fouille. Donc ça serait, par exemple,
celui-ci. Une ombre avance d'une zone pour rejoindre, elle n'est pas adjacente à moi, donc on est bon, et on n'a pas de chasseur. Une sentinelle avance de 3 zones. 1, 2, 3. 2, elle est grande, 3. L'éclaireur le plus à l'ouest avance de 2 zones vers l'est. Ah. 1, 2. L'ombre la plus éloignée avance de 2 zones pour rejoindre. 1, 2. 3 chasseurs, 1 chasseur. Allez, donc ça s'est bien passé pour ce tour de ténèbres. On en remplit directement avec 4 dés. Alors, qu'allons-nous faire avec ça? Bon, ben déjà, on va avoir un mouvement sûr et certain. Voilà. On va pouvoir... Allez, je vais stocker mes 2 croix et perdre donc un dé, certes. Donc, je vais pouvoir faire donc une action de 1 mouvement que je vais aller faire directement avec Salomon juste ici. Alors, c'est vrai que la tuile, elle est comme ça. Je ne sais pas si j'aurais pas eu intérêt à faire un test de discussion avec le moine. Je n'avais pas vu cette case, comment elle était répartie. Je vais donc récupérer le dé que j'ai jeté et on va certainement l'utiliser pour faire un test de discussion. Donc le test de discussion qui sera ici, qui va s'élever à 3, plus 1, plus 5, donc ça nous fait 9. On va discuter avec le moine. Normalement, on peut avec le moine. Oui, 7 plus, c'est la carte 10-21. Un débat religieux. Tentant de passer inaperçu, Solomon entraîne l'abbé dans une discussion sur les positions religieuses de son ordre. L'abbé est très intéressé par les voyages du puritain et est heureux de converser avec lui. Directement, retirer un jeton ténèbres de la carte 10-17, on n'en a pas. Toutes les vertus peuvent poser une croix dans leur réserve et on gagne une bénédiction. Ouais, je préfère faire un petit test de discussion plutôt que perdre un dé. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celle-là. Bon, il y en a beaucoup plus, hein, j'ai pris dans le paquet. Ok, donc on peut améliorer un attribut. Voilà, ça pourra être intéressant en fonction de la situation. On a le temps avant de se décider, j'ai envie de dire. Alors qu'il continue à parler, Solomon remarque que l'officier sort de la pièce voisine, défausser la carte 10-18 et retirer l'officier. Ah, ben la carte 10-18, elle n'est pas en jeu. Donc l'officier, c'est lui, il s'en va. Nous venons de terminer notre tour. Je vais retirer la carte courtoisie, j'ai besoin de mes mouvements et je vais enlever sagacité aussi. On va garder l'interrogation pour en avoir besoin. On va piocher. Et dignité, c'est ce qu'on va mettre aussi. Allez. Alors, on va remélanger nos cartes. Ah ben voilà, résolution, les 2 mouvements. Ça tombe bien. Mais ça sera pour le prochain tour. Là, pour le moment, il s'agit des ténèbres. Donc, adjacent à moi, je n'ai que des éclaireurs. Et le moine, qui est considéré comme un moine. Donc, un éclaireur effectue une fouille. Ouf, ça c'est très bien. On n'a pas d'ombre adjacente. Un chasseur, on n'en a pas. Alors, éloigné. Une sentinelle avance de 2 zones. Donc là, lui va faire 1, 2. 2 éclaireurs avancent à chacun de 1 zone vers le sud. 2 éclaireurs. 1, 2. L'ombre la plus proche avance de 1 zone pour menacer. On va le mettre là. 1, 2. Ouais, pour le moment, on est toujours dans l'aura de Providence, mais peut-être que je vais m'en servir pour... on va voir. L'ombre la plus éloignée avance de 2 zones pour rejoindre. 1, 2. Ok. Et apparition du nombre en Y, mais ça ne sera pas possible vu que nous avons déjà 2 ombres sur le plateau. À nouveau nous sommes dans la limite de l'aura de Providence.
Oula, bon, déjà on a un mouvement sûr et certain, on va le faire. Parce que c'est important. Ok, donc mon choix est fait. Je vais donc commencer par déplacer Providence, qui va arriver ici. Comme ça on la rapproche tout simplement de Solomon Kane, qui lui va devoir avancer de une case. Ok, donc oui, tout est bon. Je sais pas comment on fait pour aller là-bas. Sans passer sur ce jeton-là qui nous met fin au chapitre. Je sais pas. Alors peut-être que la scène d'après reste comme elle est et puis il y a une évolution du plateau. Mais c'est très intriguant. Donc là j'ai un peu perdu tout le monde. Je suis désolé. Donc j'ai dit que j'allais donc déplacer Providence. Et je vais venir tout simplement ici avec Solomon Kane qui va faire face à l'ombre. Et le halbardier, lui, il venait du 2, il va en direction de la 1. Il s'en va là-bas. Mon tour est donc fini. On va pouvoir s'attaquer aux ténèbres. Donc, adjacent à moi, il y a sentinelle, éclaireur et chasseur. Sentinelle, on n'a pas. Éclaireur, effectuant une fouille, nous en avons une. Un chasseur. Ok, donc là, l'ombre nous fera rien. C'est pas plus mal, en fait. Ensuite, tout ce qui est loin, une sentinelle avance de une zone. 2 éclaireurs avancent chacun de une zone vers le nord. Donc ça c'est loin. Ouais. Voilà. L'ombre la plus proche avance de une zone pour menacer. Pouf. Donc Providence va exploser sur une rangée de 2. Une, 2 ou 2. Du coup celle-ci ne disparaît pas. Mais on perd quand même Providence. Et l'ombre la plus éloignée avance de 3 zones pour menacer. Il n'y en a plus. Mais on a un pop du nombre en Z qui sera ici. Donc nous avons perdu Providence qui revient sur notre plateau personnel. Allez, du coup c'est directement à nous. On va avoir que 3 dés à lancer. Certainement pour refaire venir Providence. Alors, oui. On va avoir notre mouvement, là, au moins. On est peinard. Et on va prendre tout ça pour faire venir Providence. Allez, un mouvement et Providence sur le plateau. On va la mettre ici. Et les tuiles sont bizarres, donc là, on a une case. Et là, on a une autre case, ce qui fait qu'on a la portée quoi qu'il arrive. Et là, au moins, ici, elle protège tout. Donc, je vais la mettre ici et je vais faire avancer Solomon d'une case. Voilà, c'est fait. Donc, c'est aux ténèbres de jouer. Donc, adjacent à Solomon Kane, nous allons parler d'une sentinelle, d'un éclaireur qui fait une fouille et d'une ombre qui avance de 1 pour rejoindre. C'est le cas. Donc, que se passe-t-il? Une vertu retire un dé offert, on n'en a plus. De toute façon, dans tous les cas, ils sont tous en réserve. Et ensuite, le danger augmente de 1. Oh, ça, c'est pas cool. Ensuite, une sentinelle avance de une zone. 2 éclaireurs avancent chacun de une zone vers l'est. Donc, un vers l'est et l'autre vers l'est. L'éclaireur le plus au nord avance de 2 zones vers le sud. 1, 2. L'ombre la plus éloignée avance de 2 zones pour menacer. 1 et 2. Apparition du nombre en X, ici. Fin du tour. Bon, vous l'aurez compris, on a 4 dés à lancer et nous devons faire un déplacement pour atteindre l'objectif. Et pour le moment, nous ne sommes pas tombés encore sur la carte ténèbres. Mais on y va. 4 dés. Donc on a notre mouvement qui est assuré, c'est parfait. On va rien faire de plus, on va stocker ces 2 dés pour le prochain chapitre, si ça a lieu. Du coup, on se déplace là. Solomon rejoint donc, passer au chapitre 7A. Chapitre 7A. La mère prodigue. Usant de ruse, d'habileté et de détermination, Solomon Kane parvient enfin à entrer dans les appartements privés de la baronne Viviane de Beaulieu. La pièce est luxueusement aménagée, avec des meubles en bois des tropiques, des tentures de soie précieuses, des dentelles françaises et des accessoires dorés à leur fin. Des portraits de maîtres ornent les murs, dont celui de la dame elle-même lorsqu'elle était plus jeune, belle et mélancolique. Entrant désormais dans sa 50e décennie, la baronne détonne dans cet environnement doux et luxueux. C'est encore une très belle femme, mais elle semble être devenue austère et dure, et il émane d'elle une aura palpable d'autorité et de sévérité.
Elle ne tressaillit pas à la vue de ce grand et sombre intrus, mais observe plutôt Kane d'un air calculateur. Que voulez-vous de moi, puritain? Vous ne ressemblez pas à un assassin ou à un brigand. Et j'ai expressément interdit toute visite. Je dois m'entretenir d'un sujet extrêmement sensible, madame. Je vous prie de ne pas appeler vos gardes avant de m'avoir entendu. Ok, donc du coup, on attaque ce chapitre 7a. Il s'agit d'une scène, comme vous pouvez le voir, il va y avoir certainement baston, puisque de toute manière, nous avons des attributs et mots-clés qui nous disent que nous avons donc 2 jetons objectifs qui vont occasionner des rencontres. Donc ensuite, tous les soldats, donc là c'est tout le monde, on va pouvoir leur faire des actions de combat. Il faut faire des actions de combat supérieures à 8 pour, on va dire, remporter le duel. Et on va pouvoir discuter avec la baronne. Il va falloir faire un résultat de 14 ou plus pour réussir à parler avec elle. Avant tout ça, nous allons avoir une carte découverte à lire, c'est la carte 10-30, la baronne. La baronne Viviane de Beaulieu est une femme à l'allure sévère, hautaine, distante et froide. Une aura de ténèbres et de menaces voilées émane de ses magnifiques traits marqués par le temps. Kane se rend compte qu'il se trouve devant une femme redoutable, mais il sait que le bon droit est de son côté. Mécanique. À la fin de chaque tour de vertu, danger +1. Waouh, à savoir qu'il y a 8 tours possibles et qu'on est déjà au niveau 5. En gros, on a 5 tours pour réussir, sinon il faut baisser le danger. Les vertus peuvent poser des lumières sur cette carte. Quand un soldat est vaincu, placez-le sur cette carte. Lors d'un test de discussion sur la baronne, les vertus gagnent un modificateur de +1 par lumière et soldat posé sur cette carte. Ok. Bon, avant d'aller m'entretenir avec la donzelle, il va falloir absolument qu'on mette des lumières. À propos du dénouement. Donc, si Solomon réussit, on va dire, son test de discussion auprès de la baronne, donc c'est-à-dire persuader la baronne, on passe au 8A. Solomon réussit et la carte 10-30 contient plus de figurines de soldats que de lumière, on va au 8B, c'est-à-dire il a fait un carton. Sinon, passez au chapitre 8D. Ok, bah écoutez, on perd pas de temps, on commence tout de suite les hostilités avec 3D. Bon, c'est un tour un peu perdu, mais je vais commencer par arriver ici et invoquer Providence. Je vais la mettre ici. Voilà. De ce fait, nous venons de terminer le tour d'une vertu. Notre danger augmente de 1. C'est aux ténèbres de jouer. Adjacent à moi, il n'y a pas de sentinelle. Les soldats sont considérés comme soldats, du coup, rien de particulier. Bon, mais il ne se passe rien à part une apparition du nombre en Y. C'est déjà à nous de jouer et on va pouvoir lancer 4 dés. Bien. Bon, bah, je crois qu'on va aller tataner un bonhomme. On va se garder le test de discussion ici, quoique ça nous ferait 4 dans tous les cas. Ben, j'aurai 4 plus 1 ici, donc c'est pas plus mal non plus. Plus 3 là-haut avec le test de discussion normal. On peut tenter le test de discussion direct. Je pense qu'on peut, parce que ici je peux faire 4. D'accord, 4 plus 3, parce que c'est plus X sur tous les tests. Donc moi mon test de discussion c'est 4 plus 3 plus 1, on est déjà à 8. Et il faut faire combien 14. Ouais, là de suite. Ah oui, ben voilà, j'ai ça, plus 3. On peut directement faire un one shot et aller discuter avec la baronne. Bon, dans tous les cas, je me suis déplacé et il y aurait dû y avoir une rencontre que j'ai oublié de faire, c'est la carte 10-33. Emparez-vous de lui. Lorsque Solomon entre dans les appartements de la baronne, il est rejoint par une nuée de gardes. Placez tous les gardes dans la zone de Solomon. Donc voilà. C'est fait. Notre Solomon Kane est dans une sérieuse impasse. Solomon devient prisonnier. Si tous les soldats sont retirés du plateau de jeu, passez au chapitre 8C. Bon ben voilà, il ne peut plus bouger Solomon Kane. C'est juste ça qui est dit en fait. Donc ça va. Ce qui fait qu'à notre tour, faire une action de combat, c'est pas déconnant non plus. Bon du coup, vu que je suis complètement bloqué, je vais revoir ma position. Je vais stocker ce dé.
Je vais, oh non, quoique, je vais retourner mon dé plutôt. Je vais faire ça, ça, stocker en croix. Mon test de discussion va s'élever à 4 et 3, 7, 8, 9, vu que je vais utiliser ça pour augmenter ma compassion, 9. Et ici, avec 3, on est à 12. Je rappelle que j'ai encore un dé vert qui me permet que si j'ai un 2, bah déjà de gagner, parce que c'est 14 qu'il vaut faire, mais si j'ai un 1, je peux retenter ma chance. Allez, test de discussion avec un 4. Donc du coup, ça nous fait 16. On est tranquille avec ça. Je perds 1 en compassion maintenant que j'ai fait mon test, mais maintenant qu'on est à 16, on va pouvoir discuter avec donc la baronne et retirer la carte 10-32. Le fils méprisé. C'est de votre fils dont je veux vous parler, madame, répond Solomon. Le nourrisson que vous avez abandonné dans les bois. Le temps semble se figer pour la baronne qui reste bouche bée sous le choc de cette révélation. Solomon a réussi à aborder un sujet sensible, contraignant son interlocutrice à affronter son passé. Compassion plus 1 et danger moins 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et il s'agit d'une victoire, mettre fin au chapitre. Chapitre 8a. La honte de la dame. Très bien. Concède la baronne. Je veux bien écouter votre histoire. Mais entendez-moi bien, puritain. Si vous mentez ou si vous tentez d'exercer un quelconque chantage, je vous promets que le dénouement de cette entrevue ne sera pas à votre goût. C'est un risque que je cours bien volontiers, madame, car la vie d'un innocent en dépend. Répond sombrement Kane. Le garçon que vous avez abandonné il y a tant d'années est encore en vie. La baronne reste impassible, d'un calme glacial, si ce n'est une veine qui bat soudain à son cou. Kane continue. Une éducation civilisée lui ayant été refusée, votre fils vit dans une caverne à 1 heure de cheval d'ici. Les habitants de la région, vos propres métayers, madame, représentent un danger pour lui, car il a pris l'habitude de piller leurs terres pour se nourrir. Il pense que c'est un monstre, un ogre, à cause de sa taille prodigieuse et de son langage limité. Mais ce n'est en vérité qu'un enfant enfermé dans un corps de géant. La baronne ne laisse échapper ni une larme, ni un frisson durant le récit tragique de la vie de son enfant. Puis elle finit par pousser un long soupir. « Et que voudriez-vous que je fasse ?» demande-t-elle, indiquant par là même qu'elle est prête à intervenir pour remédier à cette situation. Allez, chapitre 8a, la honte de la dame. Nous allons avoir donc un récit à travers lequel nous allons devoir illuminer la voix de Solomon Kane, avec une règle spéciale qui disait que toutes les lumières que l'on aurait mises sur la carte 10-30, on aurait pu les remettre ici. Or, on rappelle qu'on a fait un one-shot sur le chapitre juste avant, donc nous n'avons pas d'aide. Nous aurons 4 tours pour illuminer la voix de Solomon Kane et peut-être faire prendre conscience à la comtesse de la situation par rapport à son potentiel fils, que pense Solomon. Allez, du coup, on commence avec 3D. On va pouvoir en relancer un. Bon, bah, tant pis, ça ne sera pas le résultat que j'ai souhaité. Du coup, on va utiliser nos 4 dés pour aller poser les 4 lumières, les 2 lumières qui sont ici avec la carte élégance. J'en ai profité effectivement pour refaire ma main tout à l'heure. Donc 2 lumières. Ensuite, qu'est-ce qu'on va poser? Courtoisie pour avoir 2 lumières. Ok, donc on est aux ténèbres. Retirer une lumière. Je vais retirer une lumière chez Providence. On continue, 3D. Alors avec ce résultat, je peux pas faire grand chose. J'ai relancé ce dé là. Aïe, trop de croix, tue les croix. Tant pis, nous allons avoir un tour un petit peu dans le vent, malheureusement. On va stocker. Par contre, je vais retirer dignité et je vais la remplacer par la résolution que je viens de piocher. Ouais, elle est ici. Comme ça, on essaiera de poser 2 lumières, une là et une ici.
Aux ténèbres. Allez, un attribut qui diminue, on va lui faire descendre la force. Je pense que pour le moment le tour de force est terminé et ça ne m'apporte aucun facteur négatif de faire ça. Allez, c'est parti, les 3 prochains dés sont là. Bon, c'est pas si pire. On peut faire ça. Et je vais... Ah, quoique, il faut qu'on essaye d'utiliser un maximum de dés pour éviter d'en perdre. On va faire ça. Du coup, résolution, je peux poser 2 lumières sur 2 sources différentes. Tac, résolution terminée. On stocke 3 dés à ténèbres, mais avant, hop là. J'ai posé sagacité. Qui c'est qui va rejoindre la main? Eh ben, finesse. Ok. Pareil, un nouvel attribut qui diminue. Je vais lui faire perdre la force à nouveau. CD. Allez, c'est parti. Bon, on a quand même un minimum de chance sur ce lancer. Je pense qu'on peut faire une bonne combinaison. On va faire ça. On va se délester de ce dé. On va stocker lui. Ouais. On fait ça. Quoique. Un de chaque. Voilà. Je peux pas mieux faire. Ouais, je vais choisir cette combinaison là. Du coup, je peux poser une lumière. On va retirer sagacité. On va mettre le combat. De toute manière, au point où on en est en force, jouer astuce, ce ne sera pas un problème particulier. Donc on a un test d'interrogation au prochain tour, enfin en carte si on a besoin. À ténèbres. Ah, bah c'était déjà le dernier. Eh oui, c'était déjà le dernier, donc on ne pourra pas mettre le maximum. Une vertu retire tous les dés de sa réserve en plus. Pouf. Ok, bah tant pis. Soit, donc du coup nous venons de terminer le chapitre 8a avec une voix de Solomon Kane qui est lumineuse et on va pouvoir modifier 2 attributs. Je vais redonner un peu de force à Solomon Kane. Et on se donne rendez-vous au chapitre 9a. Chapitre 9a. Une déclaration publique. La baronne sort du château de Beaulieu, montant sa plus belle jument, accompagnée d'une escorte de soldats et d'un héros. L'austère puritain chevauche à ses côtés. Son chapeau rabattu laisse son visage sinistre dans l'ombre, à l'exception de l'éclat d'acier qui étincelle dans ses yeux. Le soleil plonge vers l'horizon et les ombres s'allongent dans la forêt alors qu'ils avancent sur le sentier sinueux qui conduit au village. Le crépuscule est tombé quand ils entrent dans le bourg, où ils sont accueillis par une grande agitation. Les villageois cessent immédiatement leur activité et restent bouche bée, ou se précipitent dans la rue en disant aux autres de les rejoindre. Car une visite de la baronne est pratiquement sans précédent. Cela fait des décennies qu'elle n'a pas daigné pénétrer dans leur monde. La procession s'arrête sur la place du village et le héros annonce d'une voix claire. La baronne Viviane de Beaulieu va maintenant s'adresser à vous. La dame et Kane descendent de cheval et le puritain s'éclipse subrepticement, se dissimulant au milieu des gardes, tant que la baronne se tient devant les villageois assemblés. Voilà, du coup on se retrouve pour le chapitre 9 qui est l'avant-dernier chapitre de l'histoire de l'ogre. À savoir que nous allons, pour vous présenter globalement, avoir Solomon Kane qui va être suivi par la comtesse et ses soldats. C'est-à-dire à chaque fois que le Solomon Kane va se déplacer, les unités que je viens de vous dire vont suivre Solomon Kane. Nous avons un berger qui est juste ici, des villageois un peu partout, le juge, le crieur et le forgeron. L'objectif pour le moment est d'aller rejoindre le centre de la place publique pour y faire une annonce. Voilà. Du coup, on ne perd pas de temps, je commence tout de suite avec le premier lancer de dés qui n'aura absolument aucun intérêt puisque je vais les utiliser uniquement pour invoquer Providence dès le départ. À ténèbres de jouer. Il n'y a aucun attribut et mot-clé pour tous les personnages, du coup rien ne se passe et en plus aucune invocation de ténèbres. Je poursuis avec donc maintenant 4 dés vu que Providence fait bénéficier à Solomon Kane de son aura. Alors on va pouvoir faire un premier mouvement. Là j'aurais dû refaire ma main, tant pis. Et on va stocker le deuxième mouvement pour après. Hop, du coup tout le monde suit, telle une escorte si vous voulez. Et c'est plutôt bien fait, très malin. Aux ténèbres de jouer. Alors avant de faire ça, je vais refaire ma main totalement.
Donc je vais mettre interrogation, on va piocher une nouvelle carte. Résolution, parfait, pour faire 2 mouvements, ça me plaît. Et enfin, une carte ici. Donc ténèbres, on a dit. Même chose que tout à l'heure, juste une apparition du nombre en Y, Y étant au bout du plateau. Et c'est déjà à nous, avec 4 dés à nouveau, on y va, lancer 2 dés. Alors, sûr et certain, on a notre mouvement, donc on va le laisser tel qu'il est. On va stocker une croix et un test en prévision, puisque pour le moment on n'a rien de plus à faire, je vais donc écarter un dé. De ce fait, nous avons Solomon qui se déplace ici, la comtesse qui suit évidemment, là les soldats juste derrière, et on nous dit que lorsque l'on arrive sur ce jeton, de lire la carte rencontre 10-34. Le discours. Les artisans posent leurs outils et les enfants surexcités gambadent dans les rues, tandis que Solomon et la baronne et ses gardes parviennent au centre du bourg pour faire une importante déclaration. La baronne semble nerveuse, mais au moment où elle est sur le point de révéler son secret, un fracas retentit aux abords de la ville. Retirez le jeton objectif, révélez les cartes 10-35 et 10-16, le berger, le juge, l'enfant, le crieur, on va les faire dans l'ordre. Le berger, l'enfant qui n'a pas été mis, il est où le petit bonhomme? Hop. L'enfant, le juge et le crieur deviennent le forgeron qui est ici d'ailleurs, et tous les villageois avancent de une zone vers la baronne. Donc on y va, le berger, tous les bonhommes, excellent. Maintenant, les cartes 10-35 et 10-16. L'arrivée de l'ogre. Des hurlements retentissent à l'arrière de la foule. Des villageois terrifiés cherchent un refuge tandis que l'ogre renverse une charrette et avance vers la baronne. Solomon Kane doit choisir son camp. Considérant les mauvais traitements et l'injustice que l'ogre a subis, Solomon se place à ses côtés. Cette opération ne peut être choisie que si la compassion est de 5 ou plus, c'est notre cas. Et à ce moment-là, SK rejoint le camp de l'ogre. Ou alors, quelles qu'aient été ses fautes dans le passé, la dame est prête à réparer ses fautes. Il lui faut donner sa chance. Il faut lui donner sa chance. Ben, nous, c'est très simple. On va choisir très certainement le camp de l'ogre. Mais avant, je veux lire la carte du berger. Un berger semble frappé de stupeur. Choqué, il observe l'horrible tragédie. Pourtant, il ne court pas comme les autres. Les vertus voient clairement qu'il éprouve une grande empathie pour l'ogre. Peut-être peuvent-elles éveiller sa compassion. Les vertus peuvent poser des lumières sur cette carte. Quand la carte a reçu cette lumière, passez au chapitre 10E. Pourquoi pas comme fin aussi de la faire comme ça. On va voir comment on va se préparer. Mais nous, on va choisir l'ogre comme camp. On va révéler la carte 10-37. Un sentiment de compassion. Solomon se place aux côtés de l'ogre et dégaine sa rapière pour affronter les gardes de la baronne. Placez l'ogre dans la zone la plus au sud du plateau de jeu. Révélez les cartes 10-39 et F0-21. Ok, autant pour moi. Donc du coup, il y a une modification effectivement sur la carte 10-39, mais ça concerne uniquement la position la plus à l'est. Il n'est pas fait mention d'une boutade et d'une coquille dans cette carte 10-37, donc on va considérer que lorsque l'ogre rentre au contact des soldats, ben, il perd un point de vie. Pas les soldats, lui-même. La carte F0-21 est une carte permettant de faire des actions combat à Solomon Kane. Et enfin, 10-39, les gardes encerclent Kane et l'ogre. Les soldats deviennent scélérats, chercheurs ogres, donc ils vont se déplacer en direction de l'ogre. Ils ont une santé de 3 et ils peuvent faire des combats. À la fin de chaque tour de vertu, si un soldat se trouve à proximité de l'ogre, posez un dégât sur l'ogre. Bon, c'est déjà plus ou moins ce que j'avais anticipé. Si au moins un soldat se trouve à proximité de SK,
force -1. Ok, donc suite à un petit problème dans pour la partie où on prendrait parti pour l'ogre, je vais changer de camp, je vais prendre le camp de la baronne où il est dit quelles qu'étaient ses fautes dans le passé, la dame est prête à les réparer, il lui faut donner sa chance. En fait, il y a un gros problème sur la carte de combat de Solomon Kane vis-à-vis de la partie, puisqu'elle ne vise dans tous les cas que l'ogre. Elle ne vise pas les soldats, alors qu'on est censé affronter les soldats dans ce cas-là, de ce que j'ai compris de l'histoire. Sinon, il y a quelque chose qui manque. Donc, ce que je vais faire, je vais changer de côté, je vais aller du côté de la baronne. Du coup, là, l'objectif sera complètement différent, j'imagine, puisqu'il va falloir très certainement tuer l'ogre. Donc, on y va. Les enfants, le crieur public, le forgeron et les villageois deviennent lâches, c'est-à-dire qu'ils vont s'écarter pour laisser place au combat. Et en allant donc en direction des bords du plateau. Donc 10-36, la raison prévaut. Solomon dégaine son épée et se place devant l'ogre. Il espère sincèrement qu'il ne sera pas contraint de tuer. Donc, Solomon Kane, il est bien ici, hein, d'accord, toujours. Bon, il est toujours au milieu avec la baronne. Il espère sincèrement qu'il ne sera pas contraint de tuer cette brute décriée et incomprise. Placer l'ogre, ennemi juré, chercheur soldat, santé 5 dans la zone la plus au sud du plateau. Donc ce n'est pas au sud, c'est le plus à l'est. Révéler les cartes 10, 38 et F0, 21. Voilà, ça va aller très très vite parce qu'il va y avoir des dégâts qui vont partir dans tous les sens. Les soldats deviennent scélérats, chercheurs, ogre, santé 2. À la fin de chaque tour de vertu, si au moins un soldat se trouve à proximité de l'ogre, posez un dégât sur l'ogre. Arriver à vaincre l'ogre, donc lui faire 5 dégâts, on pose 3 étoiles et on met fin au chapitre. Donc du coup, on y va. Je vais pouvoir commencer à lancer donc mes 4 dés et on va aller essayer d'affronter l'ogre. Pour ce faire, on va faire déjà un mouvement. On peut même faire 2 mouvements. Est-ce qu'un seul mouvement suffit? Non, on va faire 2 mouvements. Donc on va pouvoir le faire. On y va et on va pouvoir aller faire un test de combat face à l'ogre. Et donc du coup, ma force, on va la remettre au niveau où elle était. Parfait. Pour le moment, l'ogre est trop loin. Je vais réserver mon assaut pour après, mais je vais quand même déplacer Solomon Kane de 2 cases. Ici. C'est la fin de mon tour. Les villageois et villageoises essayent de sortir du plateau, ce qui est normal. Voilà. On arrive maintenant aux chercheurs qui sont les soldats qui vont avancer en direction de l'ogre. Voilà. Et enfin à l'ogre qui est chercheur qui va aller en direction des soldats. Il va faire face à Solomon Kane avant. On est donc autour des ténèbres. Adjacente, il n'y a personne. Ça sera donc l'ombre la plus proche avance de une zone pour menacer. Elle est ici, effectivement, elle menace Solomon Kane sans problème. 4 dés à lancer à nouveau. Résolution qui s'en va. La prochaine qui va prendre la place, et on va enlever élégance aussi. On va mettre finesse. On va avoir donc astuce pour un test de combat. Et on va pouvoir lancer nos 4 dés. Donc, on va faire un premier combat. Nous tenterons un deuxième combat. Pour enfin ensuite faire un mouvement. On y va donc au niveau du combat, nous allons faire donc 4 et 3, 7. On diminue notre force. 7 plus, parce que là on est à Kane ici, il faudrait qu'on arrive à faire 1, donc ça va le faire. 5, on est largement bon. Kane aimerait trouver une autre solution, mais ses options restent limitées. Il se voit contraint d'enfoncer sa rapière dans le flanc de l'ogre. En fait, -1, ça ne changeait rien avec l'ombre. Il y avait -1 de l'ombre. Il se voit contraint d'enfoncer sa rapière dans le flanc de l'ogre. Si faire couler le sang ne suffit pas à le convaincre, rien ne le fera. Donc on va chercher les effets
des cartes 24, 10 et 59. 24, si la cible est SK, -1, sinon posez un dégât. Donc déjà l'ogre il va un dégât. On a notre compassion avec ce résultat qui descend de 1. Et enfin, poser un cube blanc. Parfait. On va pouvoir refaire un test de combat vu que c'était la deuxième action que l'on souhaitait faire. Le combat va s'élever à 3. Et on retourne ici. Et je vais pouvoir sortir le pistolet du coup. Donc il s'élève à 3. Plus 0, moins 1, donc ça nous fait 2. Plus une carte qu'on va sortir ici. Ça serait bien qu'on ait quelque chose d'assez fort. On y va. 5, ça nous ferait 7. La balle de Kane, on va prendre le pistolet. La balle de Kane touche son agresseur et fait couler le sang. Donc on reprend la carte 24, 24, 32, 33. Donc 24, c'est exactement comme tout à l'heure. On refait un dégât à l'ogre. 32, le danger diminue. Et 33, éloigné de une zone, tous les ennemis à proximité de l'attaquant. Donc l'ogre recule. C'est la fin de mon tour. Du coup, cela s'en vont. Ça fuit de plus en plus. Et c'est donc l'objectif de l'histoire, de toute façon, de faire fuir tout ce petit monde. Nous allons avoir cela qui avance. L'ogre réavance lui aussi. Et enfin, ça sera au tour de Ténèbres. Que va faire Ténèbres? Donc, adjacent, oui, j'en ai une. L'ombre avance de une zone pour rejoindre. C'est chose faite. Quel sera l'événement en question? Une vertu défausse sa carte action en main gauche. Alors, pour le moment, je n'ai pas renouvelé ma main, donc on va le faire de suite. Un peu à contre-temps, je suis désolé, mais ça m'a un peu gêné cette histoire. L'idée, c'est d'aller chercher astuce le plus vite possible. À nouveau, donc j'aurais mis les deux cartes, comme ça. Et on va mettre les deux ici, en attendant. Donc, défausse sa carte d'action en main gauche. C'est chose faite. Ça a vraiment pas trop d'impact, hein, ce que j'ai fait. Danger plus 1, sauf si la figurine de prudence. Bon, il n'y a pas de figurine de prudence, du coup, on se chope le danger plus 1. C'est tout, on n'a plus d'ombre. C'est déjà à Solomon Kane de jouer. Vous voyez comme quoi ça va assez vite. On va donc pouvoir faire notre test de combat, ça c'est sûr. Alors juste pour souvenir, j'ai utilisé le pistolet, je la défausse et je la retourne. Ah, un Kane compatissant. Cette carte est retournée que lorsque les soldats ont été retirés du plateau de jeu. Ça n'aurait rien changé par rapport à mon résultat. Si ce n'est que je n'avais pas le cube blanc. Ok, j'ai pas tout lu, j'en suis désolé. Donc là, on est ici. On reste là, donc on va faire donc un test de combat, ça c'est sûr. Est-ce qu'on va bouger? Non, on ne va pas bouger, on va réserver les dés ici. D'ailleurs, on va même en retourner un. Voilà. Donc le test de combat que nous allons faire va s'élever à 3, plus 0, plus 2, ça ne m'intéresse pas, je vais enlever le dé vert, plus... Ah bah 6, cool. 6 et 3, ça nous fait 9, donc on a 8 plus. Kane aimerait trouver une autre solution, mais ses options restent limitées. Il se voit contraint d'enfoncer sa rapière dans le flanc de l'ogre. On va chercher les cartes 24, 10 et 59. Et on avait donc la compassion qui redescendait à la place du cube blanc. Donc 24, on rajoute à ce moment-là encore une blessure à l'ogre. 24, 10, l'empathie qui diminue. Et 59, on rajoute notre cube blanc. Ceci est la fin de notre tour. Nous allons avoir l'ogre qui va avancer d'une case. Nos bonhommes aussi qui se mettent donc sur donc notre ogre. Ce qui signifie que les soldats, c'est bien noté ici. À la fin de chaque tour de vertu, posez un dégât sur toutes les autres figurines se trouvant à proximité de l'ogre. SK se trouve à proximité de l'ogre, il a une force de -1, 2 fois en fait. Donc ça va jusqu'ici, ça n'a eu aucun impact.
Et enfin, si tous les soldats sont retirés du plateau de jeu, c'est pas le cas. Et à la fin du tour de vertu, si au moins un soldat se trouve à proximité de l'ogre, posez un dégât, ça sera le cas. Tac, et on a un dégât par soldat. Donc il restera donc plus qu'un tour à ténèbres pour se mettre en jeu. Rien de particulier va se passer si ce n'est une apparition d'ombre en Y. Et là on arrive à Solomon Kane, 4 dés. Ah, j'ai pas pu refaire ma main, mais on va mettre dignité. On va remélanger. Donc sur ce lancer de dés, nous allons relancer un dé. Oh oui, bon ben on va pouvoir faire notre combat. On va pouvoir faire notre mouvement pour reculer et éviter d'être à proximité de l'ogre. De cette manière, notre combat va s'élever à une hauteur de 3, moins 1, 2, 2 plus 5, ça fait 7. C'est le même résultat, donc on va rajouter un dé, on rajoute le dernier. Du coup, l'ogre est vaincu, ça met fin au chapitre et on arrive à la conclusion finale. Chapitre 10A. L'ogre est vaincu. C'est un combat de titans qui se déroule sur la place, car si l'ogre est capable de tuer les paysans qui viennent l'affronter avec leurs outils rudimentaires, les soldats entraînés de la baronne sont équipés d'armes de guerre bien entretenues. De plus, le puritain se tient à leur côté, un homme capable de prouesses martiales que peu ont observées et qu'aucun n'a pu surpasser. Avec une fatalité inéluctable, l'ogre s'affaiblit. Du sang, aussi rouge que celui de n'importe quel homme, coule de ses nombreuses blessures et teint ses fourrures d'écarlate. Le géant vacille, sa massue retombe inerte à ses côtés, et il finit par ployer le genou. Solomon repousse les gardes qui se pressent autour de l'ogre. Le géant le regarde droit dans les yeux, et un mélange de peine et de stupéfaction passe sur ses traits disgracieux. Il avait fait confiance à cet étrange homme vêtu de noir. Kane fait un signe de croix avant de sortir son pistolet et de lui donner le coup de grâce en lui tirant une balle en plein front. Les gardes aident la baronne à remonter à cheval. Elle rassemble ses rennes, se préparant à partir. « C'en est donc terminé, madame ?» lui demande ostensiblement Kane. « Tout à fait. » répond-elle. Elle éperonne sa monture, laissant derrière elle les villageois intrigués qui chuchotent entre eux. « Que voulait-elle » demande l'un d'entre eux. « Réparer un tort terrible. Mais il semblerait que cela n'arrivera jamais. » Sur ces mots, il remonte lui-même à cheval et disparaît dans le crépuscule. Victoire mineure. Voilà, c'est la fin de l'ogre en tout cas. La fin est assez tragique, on enquête sur lui, on lui trouve un passé, il a une histoire, on s'y attache finalement à cet ogre. Et à la fin, on est contraint, dans mon cas, de devoir le tuer. Mais j'aurais quand même souhaité lui trouver une autre fin. Oui, avec le berger, on nous propose une solution avec un système de lumière. Je ne sais pas où ça va, c'est vrai. J'aurais pu l'essayer. On verra, je referai l'histoire, je verrai s'il y a un gros changement. J'imagine vraiment que oui. Mais il y a un petit point qui me tracasse, c'est que Mythic Game a dans son deck de cartes découvertes, il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé de faire l'autre solution avec le système de compassion et prendre le côté de l'ogre. Et je me suis retrouvé coincé dans les cartes découvertes. Il n'y a, pour moi, de ce que j'ai compris, aucune alternative. Ça ne fonctionne pas. On arrive dans tous les cas avec les cartes combat à devoir attaquer l'ogre, alors qu'on est censé viser les soldats. Je suis désolé de ce petit contretemps en fin de partie qui a sans doute cassé un petit peu le rythme, mais néanmoins, je n'ai pas eu le choix pour vous proposer ne serait-ce qu'une fin. Voilà, donc j'espère que dans les Ratapack, cette solution sera trouvée pour que tout le monde puisse choisir, dans un certain sens, la fin de l'ogre. Je ne sais pas si ça vous a plu, dans tous les cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires, ça se passe juste en dessous. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!